Tout ce qu'on veut, c'est des réponses pour résoudre l'enquête. Et une tarte à l'érable, s'il vous plaît. Au moment des auditions, c'est vraiment le moment où tu essaies d'apprivoiser un peu ton stress d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, c'est sympa aussi d'y aller, de revoir le monde que tu connais déjà, de voir les autres qui arrivent, les gens qui déambulent en disant leurs textes, ceux qui sont dans leur coin prostrés, qui parlent à personne, ceux qui sont super heureux de revoir tout le monde puis qui parlent pas du texte une seule fois parce qu'ils sont juste trop contents. Aux auditions, on demande aux étudiants de préparer un texte de 2 minutes, libre. Tout ce qu'on demande, c'est que ça soit un texte joué. C'est important qu'on voit leur jeu théâtral. Puis on a mis aussi cette année un texte d'1 minute. Et donc ils font leur texte de 2 minutes, puis un texte d'1 minute imposé. Comme ça, tous les participants, tous les étudiants ont joué le même texte. En après-midi, tu as des ateliers avec les metteurs en scène, fait que là, tu as l'occasion de rencontrer un peu leur vision, puis eux, ils ont l'occasion de te voir dans un autre contexte, de devoir travailler avec les gens. Puis c'est super inclusif, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, je pense que, écoute, j'y ai beaucoup pensé. Tous les metteurs en scène qu'on a vus avaient des techniques, des approches différentes. Avec Simon et Kathleen, qui étaient les metteurs en scène de l'Érable Noir, il y avait un petit moment d'impro. Ils setaient un peu la scène, ils nous disaient « OK, lâchez-vous là, c'est avec ça ». Des fois, on faisait juste lire des trucs. Le dimanche soir, bien, les metteurs en scène se réunissent puis ils choisissent en fonction de ce qu'ils ont vu sur scène puis en fonction du casting. Dans le sens où il y a des rôles qui sont plus définis puis la personne est choisie en fonction de ce rôle-là. Fait qu'il y a tous ces facteurs-là qui jouent. Quand tu te retrouves sélectionné pour une pièce, puis que tu rencontres tout le monde, c'est vraiment là que l'esprit d'équipe commence à se mettre en jeu, en fait. Il y avait des anciens du TUM, des gens qui avaient déjà fait le TUM précédemment, mais il y avait aussi des gens qui faisaient le TUM pour la première fois. Puis des gens qui se connaissaient un peu, mais qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Ben, c'est sûr que il y avait plein de inside jokes que je comprenais pas, puis des références à des trucs que je comprenais pas. Ben, particulièrement avec les gens de l'Érable Noir, là, j'ai vraiment été accueilli à bras ouverts. C'était tous des gens super accueillants, super gentils. C'était pas nécessairement tout le monde qui se connaissait là-dedans non plus. La personne qui changerait, il faudrait qu'elle soit vraiment willing et comme super sage. Les metteurs en scène sont professionnels. La personne qui est engagée pour faire la scénographie, costumes, accessoires, professionnels aussi. Puis nos techniciens, c'est des techniciens de maison qui sont tout aussi professionnels. Donc, ça donne un super bel encadrement pour quelqu'un qui a fait peu ou pas de théâtre. Il peut se concentrer sur son jeu parce que toute cette partie-là est prise en charge. T'as pensé que... Hey, on va bien s'entendre depuis moi. Le premier spectacle de l'année, on se rencontre pour une première fois, une semaine après les auditions, puis on a tout de suite 2 pratiques par semaine, puis on commence tout de suite à rouler. On fait des lectures juste pour découvrir la pièce, puis après ça, on commence à tricoter les intentions des personnages, puis à essayer de les comprendre un peu mieux, voir ce qui les anime, travailler vraiment comme le texte, la base, t'sais. Puis là, après ça, tout de suite, on commence à se lever, puis on monte scène par scène. Nous, on essaie d'impliquer le plus possible les étudiants à tous les niveaux de la promotion, c'est-à-dire qu'il va y avoir une affiche qui va être faite. On demande aux étudiants de participer en tant que comédiens pour être sur l'affiche. On demande à des étudiants qui font partie de notre équipe de photographes de prendre la photo de l'affiche, donc une implication étudiante assez globale là-dessus. Ensuite, on a un tournage de bande-annonce. Encore là, c'est une équipe étudiante de cinéastes qui vont tourner. Les étudiants vont être mis à profit, c'est eux qui vont être dans la bande-annonce. L'Érable Noir, ça se passe dans un petit village qui s'appelle Deux-Montagnes de l'Érablière. C'est une jeune fille qui est retrouvée morte, clouée à un érable noir. Puis vu que c'est une toute petite communauté, puis tout le monde se connaît, c'est vraiment scandaleux, puis tout le monde est comme retourné, tu sais. Fait que là, il y a un inspecteur de Montréal, David Davio, qui débarque au village puis qui vient enquêter sur le meurtre de Lily. Vous pouvez me tutoyer. OK, mais toi aussi. Parfait. C'est qui, dis-moi? Inspiré de la série Twin Peaks, que tu connais peut-être. Donc, il y a vraiment un élément de surnaturel là-dedans. Il y a des séquences de rêves qui sont bizarres. Merci. T'es gentil. Bonne nuit, puis faites beau rêve. C'est sûr qu'il y a un stress, on dirait qu'à ces moments-là, le 5 minutes avant de monter sur scène, là, je pense que si quelqu'un arrivait, venait de voir puis disait « Hey man, finalement, tu peux rentrer chez vous, là, va écouter un film. » Ben, tu le ferais, tu partirais. Parce que c'est tellement, tu te sens tellement vulnérable.
Ben, c'était tout le temps bien d'entendre des rires. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait 3 représentations, puis à chaque fois, les rires étaient à différents endroits. Il y avait des punchs qui le faisaient tout le temps, là, mais des fois, il y avait juste des répliques qui soudainement faisaient rire les gens de samedi après-midi, alors que vendredi soir, ils trouvaient pas ça drôle. Pour être honnête, à un moment, genre, tu sais, dans mon monologue, je traite ma partenaire, la pauvre, de Connaisse de bitch. Et la première fois que je les ai entendus rire, je me suis dit, ben voyons donc, je lui en veux, là, elle a tué mes enfants, genre non. Et du coup, ça m'a donné cette espèce de truc en plus de faire, eh oh là là, non, non, moi non, faut m'écouter là. Je peux pas le nier, là, j'ai vraiment eu du plaisir. Si on m'appelle pour dire, tiens, on en fait 2 autres des Érables Noirs, je suis partant. Tu sais, je me dis, l'érable noir, si on me propose de le rejouer, oui, j'y retourne là.